Tiens, j'ai oublié de vous dire, on va parler de cette étrange maladie dont souffre Céline Dion, qui annonçait hier le report de sa tournée l'année prochaine, la maladie de l'homme raide. Qu'est-ce que c'est? On en parlera dans le journal de 8h. Mais tout de suite, l'édito politique sur Europe 1. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri. La Convention citoyenne sur la fin de vie entame ses travaux aujourd'hui sous l'égide du CESE, le Conseil économique, social et environnemental. Alors, 9 week-ends de travail comme ça jusqu'à la mi-mars, puis remise des conclusions à la Première ministre. Est-ce que ça répond, Vincent, à la volonté d'Emmanuel Macron d'établir un débat apaisé sur ce sujet sensible? Alors nous verrons, mais les précédentes conventions de ce type ont de quoi laisser un peu sceptique. Le résultat des états généraux de la bioéthique, c'était en 2018, a été balayé parce qu'il ne correspondait pas à ce qu'attendait le gouvernement. Et la convention sur le climat en 2021 était un exercice militant plus que démocratique. La mort est intimidante, dit Emmanuel Macron, et la mort, la souffrance, la démence sénile sont des mystères qu'aucun débat ne pourra épuiser et qu'aucune loi, finalement, ne parviendra à encadrer. Et c'est pour cela qu'Emmanuel Macron tergiverse. Souvenez-vous, début décembre, il a dit à Lynn Renault, cette loi, nous la ferons. Puis 2 mois après, il a dit en substance dans l'avion en rentrant d'une visite au Vatican, cette loi, je ne suis pas pressé de la faire. Il hésite donc. Il sait que sur les sujets de société, la fuite en avant est aussi facile que le rétropédalage est compliqué. Donc le président avance à reculons et il gagne du temps. Mais c'est un sujet de société. Est-ce que c'est donc pas aux politiques de s'en emparer? Quand on voit comment ont été traités les EHPAD au début du Covid, on peut s'inquiéter d'une approche administrative, étatique de la fin de la vie. Non, si l'État a un rôle à jouer, n'est-ce pas de permettre à ceux qui sont dans leurs derniers jours de les vivre en atténuant les souffrances physiques et morales? Alors pour la souffrance physique, on a fait beaucoup de progrès. Pour la souffrance morale, parfois insupportable, rien ne remplace la présence, l'affection, la délicatesse. Michel Houellebecq, dans un texte très puissant qu'il a donné il y a quelques mois au Figaro, disait « Je me vois très bien demander à mourir juste dans l'espoir qu'on me réponde « Mais non, reste avec nous ». Ce « reste avec nous » qui exprime les liens invisibles entre les êtres humains n'appartient pas à l'État. Ce qui appartient à l'État, en revanche, c'est de donner les moyens de ce « reste avec nous », d'aider les structures qui apaisent la douleur et la peine. Ces structures, on les appelle les soins palliatifs, et c'est sans doute l'une des plus belles choses, l'une des plus admirables produites par la société contemporaine. Donc Vincent, vous considérez que la loi Claes-Leonetti de 2016 est suffisante? Disons qu'elle a atteint un fragile et précieux point d'équilibre, et rien pourrait la faire basculer. Dans le Figaro ce matin, nous publions une interview édifiante d'un professeur d'éthique de la santé aux Pays-Bas. Il a été membre de 2005 à 2014 du comité de contrôle de l'euthanasie. Il était favorable à l'euthanasie et il a démissionné de ce comité. Les dérives auxquelles il assistait lui devenaient insupportables. Il nous dit que la dérogation est devenue incitation. Et le professeur hollandais poursuit, je le cite, « Au début, les gens demandaient l'euthanasie par peur d'une mort atroce. Aujourd'hui, beaucoup la réclament par peur d'une vie atroce. » Et il conclut, « Les demandes augmentent car la barrière de l'interdit de tuer est tombée. » Il faut que vous sachiez, Dimitri, qu'aux Pays-Bas, une proposition de loi prévoyait que toute personne de plus de 74 ans, je cite, « fatiguée de vivre ou à la vie accomplie », pouvait demander l'assistance au suicide. Alors là, plutôt que le reste avec nous que veut entendre Michel Houellebecq, c'était plutôt « va-t'en, tu es de trop ». Devant de telles dérives, il faut redoubler de prudence avant de légiférer. Oui, devant la mort, chaque cas est unique et chaque cas est complexe, mais les cas complexes font toujours de mauvaises lois. Merci Vincent Trémollet de Villers. La loi sur la fin de vie, justement, est à la une du Figaro, votre journal. Le doute grandit à l'heure du débat. Emmanuel Macron, d'ailleurs, a fait des